Bonjour, bonjour à tous, bonjour à ceux qui arrivent. Je viens de démarrer ce live de runologie, la runologie qui est l'étude des runes, les runes qui est l'alphabet viking ésotérique, qui date du deuxième siècle, qui sont ces fameux symboles représentés à l'origine gravés sur des pierres et qui ont été ensuite, quand je dis des pierres, c'est des rochers, hein, c'est-à-dire vraiment des gros rochers martelés au burin et qui ont ensuite été gravés unitairement sur des petites pierres. C'est un alphabet, donc c'est ce qu'on appelle voilà un alphabet pour créer, c'est des lettres, hein, tout bêtement, mais ça a été utilisé par les Vikings pour faire ce qu'on appelle de l'opératoire, c'est-à-dire des rituels magiques pour invoquer la puissance et le pouvoir de chacune de ces runes. Alors parmi les 24 runes de l'alphabet Futhark, hein, qui est cet alphabet viking, il y a ce qu'on appelle les 5 runes cristal, qui sont les 5 runes les plus puissantes, les plus utilisées. C'est une sélection finalement des 5 runes qu'on peut, voilà, si on connaît ces runes, on sait les utiliser à bon escient, on va pouvoir les invoquer dans un rituel, ou tout simplement, qu'est-ce que j'appelle un rituel, hein, tout simplement les imaginer en image mentale et les invoquer sous forme une invocation, c'est comme une sorte de prière si on veut, pour utiliser leur pouvoir. Alors, tant qu'il n'y a pas de questions, je vais vous les présenter une par une, pas forcément dans l'ordre, mais on va voir comme ça. Alors là, je suis un peu petit, on voit pas le nom exactement, je vais bien centrer au niveau de l'écran. Voilà, cette première rune, qui fait partie des runes cristal, et le symbole est simple, hein, il n'est pas très ésotérique, puisque en Occident, on a utilisé ce symbole. Alors, il était à l'envers et dans un rond, c'était le symbole Peace and Love dans les années 70. On dirait un Y, mais c'est en fait la lettre Z et c'est la rune Algiz. Algiz, qui avait aussi un autre nom qui s'appelait Eiwaz, mais voilà, qui s'appelle Algiz, et qui est la rune de la protection. Pourquoi je la montre en premier, cette rune? Parce que c'est vraiment la rune, avant toute action magique, avant tout rituel, etc. Le mieux, c'est d'invoquer la protection. C'est une sorte de bouclier, si j'ose dire. Vous allez voir que même chacune de ces 5 runes cristal peuvent correspondre à une arme viking. Bah oui, c'est viking, hein, c'est pas Peace and Love. C'est-à-dire que, voilà, chaque rune va pouvoir correspondre à une arme, et ça, c'est une arme de défense. La rune Algiz est une arme de défense et de protection. Alors, c'est pas la rune Tourissas qui est vraiment la défense, la violence, etc. Mais la protection, hein, on peut imaginer cette rune comme une bulle de protection qu'on peut invoquer euh, quand on a besoin ou quand on rentre dans un lieu inconnu, etc. Ou pour se protéger, alors pas pour se dégager, mais pour se protéger des entités ou des sorts ou conjurer le sort, je dirais, qu'on pourrait subir de la part de ses ennemis, si j'ose dire. Hein, cette rune de protection symbolise aussi la confiance. Évidemment, la protection, ça supprime la peur qui est générée par l'ignorance en général. Alors c'est pas la rune de la connaissance qui est à côté, qui est la rune en dessous, je reviendrai dessus. Hein, mais cette rune est bien pratique, c'est symbolisé, apprenez par cœur si j'ose dire. Il y en a que 5 des runes cristal, donc elles sont faciles à apprendre et à comprendre. Apprenez par cœur ce symbole, hein, fermez les yeux, tracez-le dans votre tête et invoquez cette rune Algiz pour la protection. Hein, vous fermez les yeux, vous dessinez dans votre tête la rune Algiz, ce fameux Y qui ressemble à un arbre ou un bonhomme avec les bras tendus,
hein, un peu maternelle, c'est une rune un peu féminine, qui protège, qui embrasse, ou une sorte de paratonnerre aussi, avec les petits bonhommes qui pourraient se situer ici en dessous, hein, protégé de la foudre, protégé de la grêle, protégé de la pluie, protégé, hein, comme une sorte aussi d'antenne de protection d'ondes électromagnétiques, etc. Hein, une sorte de fourchette, ok. C'est la lettre Z dans l'alphabet viking, dans l'alphabet des runes, dans l'alphabet futark. Cette rune Algiz pour la protection. Et quand on est protégé, on a la confiance. Protection, confiance, c'est les deux idées maîtresses de cette rune Algiz, qui peut être utilisée aussi dans d'autres rituels avec des talismans. Un talisman, qu'est-ce que c'est en rune? Bah, c'est tout simplement un assemblage de plusieurs runes. Si on veut jumeler la protection avec, par exemple, l'énergie, hein, Sowilo, dont je parlerai tout à l'heure, par exemple, ben, on peut imaginer un symbole que vous créez avec, et qui est composé en fait de ces deux runes. C'est ça un talisman. Un talisman secret, hein, qui est composé de plusieurs runes. Mais on peut invoquer la rune Algiz ou toute rune de manière, enfin tout seul, ou toute seule, tout simplement. Donc si vous avez une question, hello Carla, je suis sur voilà, un petit live concernant les runes cristal. J'ai pas réussi. Si, j'ai réussi à m'abonner finalement à tous ceux d'hier soir. C'est cool, parce que j'étais bloqué à ce niveau-là. Ok, donc là je présente les runes cristal, en commençant par la rune de protection, la rune Algiz, la rune de la lettre Z de l'alphabet futark, qui est à invoquer pour, en toutes circonstances, je dirais, parce que tout acte magique, voilà, doit s'accompagner d'une protection. Alors, invoquer, c'est quoi? C'est, comme je disais, une image mentale avec une intention. J'invoque la rune Algiz pour me protéger quand je prends la voiture, par exemple. Hein, quand vous prenez la voiture, hein, ça peut être un réflexe de dire, hein, comme Saint Christophe, si j'ose dire pour les catholiques, j'invoque la protection au niveau de l'univers par l'égrégore de cette rune Algiz pour être vigilant, pour que l'univers m'apporte la vigilance en toutes circonstances sur la route, en voiture. Pourquoi pas? Ok. Ça, c'est la rune Algiz, la rune en feu du début, qui est la quatrième rune cristal, mais que j'ai montré en premier, euh, pour la protection et avoir la confiance. Un peu la rune. Pourquoi je l'ai montré en premier? Parce que faut le faire avant, entre guillemets, avant de se lancer, avant de rentrer dans un lieu inconnu, avant de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, sur Tinder ou autre, avant de se lancer dans une réunion professionnelle qui va durer 3 heures avec des spécifications et puis une maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'ouvrage qui n'est pas forcément dans votre camp. Voilà, on se protège. Hein, si on associe ça à une pierre en en lithothérapie, ça peut être l'obsidienne, ça peut être la pierre des thérapeutes qui est la labradorite. Ok? Parce qu'on ne sait jamais ce que les gens vont nous ramener chez nous. Ok? C'est la bulle de protection en argent dans le Reiki. C'est l'équivalent de la flamme violette aussi. Hein, cette fameuse flamme violette qui est invoquée voilà, pour la protection. Ok? Donc si vous avez une question spécifique sur ça ou si vous voulez monter discuter, je suis tout ouvert à ce niveau-là. Alors, autre rune. Au revoir, Algiz. Une rune qui, elle, va être un peu une rune finale, une rune de destination finale, pas comme dans le film, hein, mais qui est la rune qui est un peu l'objectif final de toute intention, à moins qu'on soit vraiment dans, dans des intentions des ténèbres, mais toute intention de lumière, une intention positive, va être symbolisée par cette rune qui s'appelle Vunjo, qui correspond, ou Wunyo, moi je dis Vunjo,
qui correspond à la lettre W, on dirait un P, mais non. C'est la rune Vunjo, qui correspond à l'as de trèfle dans les tirages de cartes des voyantes, par exemple. C'est vraiment la meilleure des cartes, si j'ose dire. La carte du succès, de la victoire, du bonheur. Enfin, le succès, c'est plus l'énergie, mais là, vraiment, voilà. Ça représente, pour s'en rappeler, un petit peu comme un drapeau dans une course, hein, le drapeau de l'arrivée, le drapeau de la victoire, hein, pour le premier qui a gagné. Hein, c'est vraiment la notion ici qu'on peut associer, c'est un peu qu'on peut associer à toute autre intention. Elle catalyse l'intention qu'on peut appliquer à une autre rune. En lithothérapie, on pourrait comparer cette rune au cristal de roche, qui marche tout seul déjà, mais le cristal de roche, a pour effet de catalyser les effets d'autres pierres. Catalyser, ça veut dire augmenter les effets, améliorer les effets, accélérer les effets d'une autre intention de rituel. Ok. Donc là, on est bien avec celle-là. Elle avait forcément sa place dans les 5 runes cristal. C'est la 5e des runes cristal. La rune W, la rune Vunjo, de la victoire et du bonheur. Du bonheur, de la joie. Ok, c'est une rune extrêmement positive. Quand on utilise les runes dans des rituels, pas dans des rituels, mais dans des tirages, hein, en divinatoire, ce qu'on appelle, hein, comme quand on tire des cartes du tarot, des cartes classiques ou des cartes d'oracle. On peut tirer aussi les runes. D'ailleurs, souvent, bon, c'est une pratique un peu plus moderne qui a moins de 100 ans. Mais souvent, quand vous voulez vous procurer des runes, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin ésotérique ou en ligne. Hein, souvent des petites pierres diverses, assez hétérogènes. C'est ça que j'aime pas moi dans les runes, c'est qu'elles n'ont pas toutes les pierres les mêmes formes. Elles sont pas équivalentes en termes de probabilité de tirage contrairement à des dés qui sont parfaitement égaux. Moi, j'aime moins les runes sous forme de pierre, mais elles sont voilà, livrées dans des petits sacs, etc. Je les ai pas là, j'en ai ici, mais bah, c'est des runes que j'ai fait en, en pyrogravure voilà, sur des bidules en bois. D'accord. Bon, ça peut être sous cette forme-là. Mais donc, de manière moderne, les runes, actuellement, on va dire, sont utilisées pas mal plus en divinatoire qu'en opératoire, parce qu'opératoire, c'est un peu secret, c'est un peu magique, on est des mages, on est des magiciens, etc. Ah, mais quand on tire cette rune en opératoire, bah, ça garantit un truc de succès vraiment sympa. D'accord. Donc les deux runes, le début et la fin, si j'ose dire, le Z et le W, Algiz et Vunjo, qui sont respectivement la protection, on commence par ça, hein, et on termine en fait un rituel ou son talisman, hein, on peut s'arranger dans la graphie d'un talisman pour que ça ressemble à ça. Si je vous lance un petit soft de dessin rapide, voilà, pouf, on y va. Tic, on va dessiner ça en blanc. Voilà, avec un gros stylo en noir. En plus épais, ce serait mieux. Brush type, on va mettre 31. Donc si on veut Algiz et Vunjo, on pourrait se créer son propre talisman qui pourrait ressembler à ça. Avec Algiz ici et Vunjo ici. Hein, ça, c'est un assemblage, c'est un talisman composé de ces deux runes. On pourrait le mettre ici, on pourrait le mettre ici aussi. C'est-à-dire qu'on a un grand Algiz et un petit Vunjo, ou ici Vunjo et Algiz qu'on pourrait mettre. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup de choix finalement. Comment on pourrait le mettre? Ah, on pourrait le mettre en grande hauteur. Attends, je suis un peu épais là. Je vais mettre un petit peu plus fin.
avec Vunjo qui serait là, en petit, et Algiz qui serait là. Ça, c'est un autre exemple. Ok? Ou, je vais le refaire ici. Algiz ici et Vunjo ici. Donc c'est à nous de choisir, hein, de créer des, des talismans. Alors c'est secret parce que finalement, quand on regarde ces talismans, on ne sait pas forcément quelqu'un qui est novice ou qui est... comment on appelle les gens qui ne savent pas? Profane. Hein, vous montrez ça, bon, on dirait limite une fleur, là, bon, voilà. Hein, les gens ne connaissent pas forcément la signification des talismans qu'on peut créer avec des runes. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus avec ça? Là, il n'y a pas 30 000 choix. Hein. Alors, on peut les doubler. On peut les doubler, les talismans. On pourrait imaginer qu'on a ici Algiz. Et que, pouf, 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 pouf. Voilà, on a deux petits Vunjo qui sont sur les branches du Algiz. Ok? Ça, c'est classe aussi. Ça peut être sympa sous cette forme-là. Dac. Donc ça, c'est pour l'exemple de Algiz et Vunjo, mais on peut très bien le faire avec 2, 3, 4, 5. Alors après, ça devient complexe. Hein, mais vous avez sur le site runix.fr, runx.fr, le moteur de recherche pour déjà l'explication de toutes les runes totales, les 24 runes, et un moteur de recherche pour savoir quelles sont les runes qui sont adaptées pour créer une formule talismanique, une formule runique de talisman à base de 1, 2, 3, 4 runes par exemple. Ça peut monter à 5, etc. Mais donc c'est un peu spécial. Alors, autre rune, après Algiz, ouais, et Vunjo, c'est la rune, alors ouais, on va la prendre, je m'étais trompé, mais c'est la rune Ansuz, qui est la première des runes cristal. Elle est fondamentale dans un chemin de vie, cette rune, puisqu'elle correspond justement au mode de sortie du statut de profane. Profane, c'est celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui n'a pas eu la prise de conscience. Hein, c'est le gars qui regarde BFM TV, qui regarde TF1, qui est dans l'ignorance, hein, qui est le mouton globalement, si on part un peu sur un, un domaine un peu de conspiration, etc. Cette rune permet de comprendre la notion du je suis, qui est la première étape de l'arbre de vie séphirotique ou plus moderne. D'accord? La prise de conscience. Cette rune, c'est la conscience avec un C majuscule. La conscience qui dirige la vie, mais qui symbolise la prise de conscience. Prise de conscience, savoir ce qu'est la conscience universelle, la conscience terrestre, la conscience humaine, la conscience personnelle, la conscience cellulaire, la conscience atomique, la conscience énergétique, toutes les consciences qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et cette prise de conscience aide à la connaissance qui est bien au-delà de la croyance, qui elle-même est bien au-delà de la foi. On a la foi d'un côté qui ne se discute pas, la croyance ou les croyances limitantes, on parle beaucoup de croyances limitantes dans le développement personnel, et bien justement cette croyance est inférieure à cette notion de connaissance. Connaissance, c'est quand on a vraiment acquis la partie théorique et la partie pratique. C'est au-delà du savoir. Le savoir, c'est que la théorie, mais la connaissance, quand tu dis je connais, c'est Morpheus dans Matrix qui disait il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Arpenter, c'est bien au-delà encore. Ce sera après avec les intentions énergétiques et les intentions de détermination, qui sont les deux autres runes que vous allez voir. Hein, on a d'abord le je suis, par cette prise de conscience, qu'est-ce que je suis dans l'univers, hein, pour découvrir un peu son potentiel. C'est notre différence avec le rien. On peut n'être rien et on peut être
dans cette fameuse conscience, cette prise de... On prend conscience, ça peut être... C'est celle du déclic. Ce symbole représente, on dirait un F, mais c'est un A, hein. C'est le A de Ansuz. Dans notre alphabet, ce serait la première des runes, et c'est la première des runes cristal, hein. On dirait un peu une machette. Je parlais des armes tout à l'heure, des armes vikings. C'est en fait beaucoup comme représentable comme une antenne. C'est une antenne un peu. Une antenne râteau de télévision, hein, parce qu'on va recevoir une information pour avoir cette prise de conscience et cette acquisition de connaissances. Et elle est utilisée énormément dans beaucoup de, je vais mettre Wish ici, dans beaucoup d'éléments comme l'addiction, le charisme, la communication, la prise de décision, la gestion de la spiritualité, de la paranoïa, euh, de la peur. Celle-ci, avec Elguise, conjointement, qui est la protection des éléments qui peuvent faire peur, et connaissance ici de Hansuz pour le, avoir le savoir et supprimer l'ignorance. Quand on supprime l'ignorance, on n'a plus peur. D'accord? Et on acquiert la connaissance. Le fait d'acquérir la connaissance supprime l'ignorance qui supprime la peur. Donc c'est aussi, hein, une rune qui permet de se dire en débutant, et c'est la première étape, cette rune, je m'en suis servi énormément en janvier dernier, en janvier 2022, dans pas mal de rituels, etc. J'ai vraiment très focalisé parce que j'ai fait une vidéo très précise qui dure 3 quarts d'heure sur cette rune-là sur YouTube. Hein, vous cherchez Steph Code dans YouTube pour la voir. Euh, et elle m'a servi dans mon boulot, en fait, à refaire une passe, si j'ose dire, euh, sur 3 langages de développement informatique que j'avais un peu mis de côté, sur le Python, le C++, enfin ces deux-là principalement. Et je me suis mis en acquisition automatique, si j'ose dire, de révision, parce que en septembre prochain, je vais donner des cours de développement informatique comme je faisais il y a presque 20 ans. Hein, je me remets à donner des cours de développement informatique. Et j'ai mis à jour mes plans de cours, etc. Et d'une manière waouh, ultra efficace, je pense, et conjointement, voilà, avec que c'est lié à l'invocation très précise de cette rune Nansuz, qui est extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Il y a tout un égrégore, hein, un égrégore, c'est une puissance accumulée par l'histoire, par l'expérience et par le nombre de personnes qui mettent l'intention dans la symbolique, ok? Comme un cœur, hein, le cœur, typiquement, c'est un symbole, et on comprend le cœur, tout le monde comprend quand il voit un cœur, le symbole d'un cœur, que vous pouvez envoyer d'ailleurs, vous pouvez envoyer des petits cœurs, à quoi ça correspond, c'est le positif, de l'amour, etc. Voilà. S'il y a bien un symbole qui a un égrégore extrêmement puissant, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est clair que c'est le cœur. Il n'y en a pas énormément. Alors j'ai créé un oracle ésotérique avec une quarantaine de symboles. À part le pentacle qui symboliserait la magie dans beaucoup de philosophies dérivées de la philosophie primordiale. La croix aussi, le triangle, mais bon, après il y a des symboles cachés. Le triangle, bah, souvent pour les gens, ça ne symbolise qu'un triangle. Ça symbolise pas forcément la Trinité, etc. Euh, donc l'égrégore, c'est ça, et l'égrégore inclus dans cette rune Hansuz, qui est très spécifique, hein, là, il n'y a que les Vikings qui utilisaient ça à ce niveau-là, et très sympa. Sur YouTube, j'explique comment utiliser les runes. Oui, j'ai des... Oui, je dois avoir ça. Si tu tapes formation rune, tu vas tomber sur ma fameuse formation avec le petit carnet, là, qui dure 1 heure et demie, 1 heure, ou qui a été vue 40 000 fois, je crois. Voilà, mais l'utilisation des runes,
Alors, je peux en parler maintenant, hein. Elle peut être à plusieurs niveaux. Soit on se le fait. Je connais un gars qui s'est fait tatouer des runes dans le dos, un vendeur ésotérique, un gars qui fait des dégagements, etc. Alors, à l'extrême, ça peut être un tatouage, et de manière un peu plus light, ça peut être voilà, le fait de soit de se pyrograver ou de se graver au couteau sur un petit bout de bois une rune qu'on garde dans sa poche, un peu la même utilisation qu'en lithothérapie, ok? Ou soit en image mentale, puisqu'il y a une graphie dans les runes, ce qu'il n'y a pas dans lithothérapie. En lithothérapie, tu peux pas simplement penser à la pierre pour qu'elle fasse son effet, il faut l'avoir sur soi, si j'ose dire. Mais le fait de même dessiner au marqueur ou au feutre ou au stylo bille sur sa main, et typiquement ici, ça peut être pratique. Exemple, allez, on va le faire en live. Hein, je me dessine la rune Ansuz sur le doigt. Ou ici, souvent les gens le mettent là, parce que c'est moins visible. Et d'accord. Là, je l'invoque. Je la dessine sur moi, je l'invoque. Ou je dessine mon talisman de la même façon. Voilà. Si c'est plus ou moins indélébile, voilà, mais alors, même utilisation que les SN de Grabovoi. Ah bah alors ça, je ne sais pas ce que c'est Grabovoi ou Grabovoi, les SN. Voilà, en écriture, bien sûr, et en visualisation. Dans l'arbre de vie moderne, la troisième étape, c'est la visualisation. D'accord. Et la septième étape, il faut attendre plusieurs étapes, c'est la verbalisation, c'est-à-dire transformer la création mentale, qui n'est que mentale, voilà, en verbe soit écrit, donc on peut réciter le mot Ansuz ou invoquer Ansuz dans sa prière ou dans son invocation, tout simplement oralement ou par écrit. Voilà, ça donne une dimension supplémentaire à son intention. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être après donc pyrogravé, je disais, ou écrit sur des petits parchemins qu'on peut brûler à la fin du rituel. Voilà, tant que la rune est là, est présente et qu'on en a conscience, que ce soit cette rune de conscience ou n'importe quelle autre, le but de faire effet. Après, il peut y avoir des rituels différents suivant les sensibilités. Ok. Donc voilà pour cette rune Ansuz, qui est une des runes préférées. C'est pas pour rien qu'elle est dans les 5 runes cristal. Ou on peut le porter, hein, vous voyez, là la photo représente justement des petites bagues. Moi je fais des bracelets avec effectivement des runes, sous forme en mode paracorde ou voilà, avec spécifiquement ces 5 runes cristal. Hein, on peut les porter sur soi, sur des bracelets de survie, etc. C'est pratique. Alors, autre rune, très connue aussi au niveau de son symbole et de sa symbolique, avec beaucoup d'égrégores, alors beaucoup d'égrégores négatifs aussi, puisque Hitler l'a utilisé pour son symbole de Waffen-SS. Pareil pour les bataillons Azov en Ukraine, la partie nazie ukrainienne. C'est Sowilo. Sowilo, la lettre S, le S qui ressemble à un éclair, qui est sous cette graphie particulière, alors qui souvent elle est mal faite, cette rune. Elle est mal faite. Elle est faite sous forme d'un carré. Les runes ne sont pas carrées, hein. C'est-à-dire que c'est ces 4 points cardinaux qui sont finalement reliés est, ouest et voilà. Mais ça fait c'est pas c'est pas les vraies proportions de la rune Sowilo. Toutes les runes sont plus rectangulaires en format portrait, d'accord, avec des points. On va les mettre là, qui sont en fait une matrice
de 3 sur 5. De 15 points. Hein, une rune est 2 fois plus haute que large, si j'ose dire. Hein, il faut bien symboliser les proportions de la rune Sowilo sous cette forme. Ok, c'est pas un truc aplati, c'est pas un truc comme ça, dégueulasse. Non, c'est les vraies proportions de la rune Sowilo. Ok, donc 3 traits qui forment un S. Le S est un éclair parce que c'est le S du soleil, S de sun, S du soleil, S du serpent, S du singe, S de l'énergie, de l'éclair, parce que c'est l'énergie. C'est fondamental cette rune. C'est pas une rune de repos, c'est une rune qui va servir pour l'énergie pour un projet, l'énergie pour se dynamiser physiquement. C'est une rune physique, hein, c'est une rune masculine. C'est une rune d'action. Ok ? C'est une rune un peu de voilà, détermination, mais pas forcément, mais c'est une rune qui est aussi de guérison. Si on n'a pas la rune Uruz, qui est la rune de la santé et de la force tranquille, force féminine, qui est pas mal utilisée dans la guérison, elle n'est pas dans les runes cristal, donc pour tout ce qui est santé, pour guérir du Covid, par exemple, ou de la grippe, ou de la gastro, ou n'importe quoi, ou se remettre d'une chimio en cancérologie, cette rune est souvent utilisée. Rune de l'énergie, du succès. Et on peut l'utiliser conjointement avec d'autres runes. Hein, si on veut se mettre Vunjo et Sowilo. Alors on peut les tourner hein, dans leur graphie, les runes. Hein, si on veut un Sowilo, ben c'est ce qu'a fait voilà, par exemple un Sowilo qui serait tourné un tout petit peu de 45 degrés à droite, peut conjointement être mis avec Vunjo. Là on a Sowilo et Vunjo, à savoir énergie et victoire. Ok ? Victoire, bonheur, énergie, succès, cette rune-là, waouh, pas mal. Ok, qu'on pourrait mettre, on pourrait le mettre autrement si on remet la rune Sowilo proprement. On pourrait mettre un petit Vunjo ici, tu vois, typiquement. Comme ça. Puis un autre comme ça. Ou si on veut garder une certaine symétrie, parce que vous voyez que cette rune Sowilo est finalement une rune qui peut être tournée, pour imaginer ici ce symbole-là, qui serait un Vunjo Sowilo, un Sowilo avec un double Vunjo, en petit, qui est sympa au niveau graphie. Donc c'est pas mal. Avec en plus Ansuz, si on veut, hein, on pourrait imaginer un Ansuz qui serait retourné, à savoir ici. Oui, c'est le Ansuz. Et donc à l'envers. Et un Sowilo ici. Un grand Sowilo avec un petit Ansuz et un petit Vunjo. Ça aussi, c'est sexy. Ou le mettre de l'autre côté, si on veut pas... utiliser les runes à l'envers. C'est sympa comme ça. Là, ça ne dénature pas l'élément. On pourrait le retourner de 180 degrés. Voilà, ça ferait à l'envers, ce serait ça, quoi. On met la victoire en haut. Hein, victoire qui est posée sur l'énergie et qui repose sur la conscience. Wow, ça, c'est du talisman. Talisman sexy et symétrique. Bien sûr qu'on peut assembler plusieurs runes. C'est tout le principe de l'utilisation des talismans. Ça s'appelle en anglais des bind runes. En anglais ou autre. Ça s'appelle comme ça. Calme-toi au niveau de la taille. Bind runes. Bind avec un D. Calme-toi au niveau de la taille. Voilà, les bind runes.
pouvez chercher ça sur Google, etc. C'est vraiment le principe d'assemblage de plusieurs runes qui sont marquées une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Hein, le fameux Vegvisir viking aussi, enfin islandais. Le Vegvisir. Alors c'est pas un... Le Vegvisir, c'est pas un... Tais-toi. C'est pas des runes, mais c'est carrément un... Voilà, ce serait l'équivalent d'un Balloons. On peut imaginer de faire des choses aussi complexes que ça, hein, dans la runologie. Bon, ça c'est... Celui-là, il n'est pas complet, parce que tous les Vegvisir qui sont du commerce, enfin qui sont... Voilà, il manque un point quelque part, qui est ici, à peu près là. Ça, c'est un contact islandais qui me l'a dit, spécialiste des runes et de tout ça, qui bloque en fait un peu les éléments. Tu vois, Bind Runes, en cherchant Bind Runes, on peut retrouver, là il n'y en a pas, Bind Runes, en image, Google. Ah ouais, par exemple, tiens, voilà. Par exemple, l'amour, 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 l'amour. Ingwaz, la fertilité avec... Là, on a des tiwaz différents. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il nous montre d'autre? Ouais, pas tant que ça. Ouais, tu vois, ça peut être... voilà ce que je disais là. Typiquement, les runes vikings. Oh, tu fais chier Instagram. Arrête! Arrête! Là, je parlais du symbole Bluetooth hier. Bah, typiquement, le symbole Bluetooth, c'est un assemblage de deux runes. La rune de l'association et la rune de la maternité. Berkano et Gebo. Hein, tu vois, protection, la grâce, là, on sent qu'il y a Ansuz oula, dis donc, et Tourissaz. Là, il y aurait Tourissaz deux fois avec Ansuz. Là, Wunjo et Gebo. Là, Nodiz et... Tiens, dis donc, Nodiz et Wunjo. Nodiz, c'est l'épreuve, hein, un peu le tronc d'arbre sur la route. Et Wunjo, qui est la victoire, du style comment surmonter un tronc d'arbre sur la route, pour safe travel, par exemple, pour voyager en sécurité. Hein, il y en a qui sont un peu plus mystiques, un peu, voilà, qui ont été découverts dans des grottes, etc. Celle-là, elle est très connue. Tu vois, la rune... j'ai pas envie de bouger l'écran, putain, tu m'énerves. Voilà. Celle-là, amour, c'est le X de Gebo, qui est l'association entre deux personnes, et victoire, Wunjo. Voilà, ça c'est ce qu'on... Ça, même si c'est un symbole chrétien, c'est le chrisme, qui est le XP, Jesus et tout ça. Ok. Donc bien sûr qu'on peut en utiliser plusieurs, des runes pour se créer son propre talisman secret. Hein, moi j'en ai fait un, hein, je me suis fait un talisman, il est caché quelque part. C'est mon logo Discord. Ouais, je vous le montrerai une autre fois. Ouais, il est en tout petit pixel là. Je vous le montrerai une autre fois. Ok, so Willow, donc à utiliser, hein, il n'y a pas que les méchants qui peuvent l'utiliser, il n'y a pas que les nazis. C'est un peu un symbole qui peut être aussi bien sûr positif. So Willow, le S de So Willow. Ok. La rune d'à côté, et je dis d'à côté parce que dans l'alphabet c'est à côté, c'est la flèche. C'est Tiwaz, c'est ma rune à moi préférée, c'est ma rune préférée, c'est la rune qui représente une flèche, donc évidemment symbole extrêmement connu. Je ne vois pas dans quelle civilisation la notion de flèche ne serait pas connue. Ok.
Une rune pointue, une rune efficace, une rune masculine, une rune symétrique, une symétrie axiale, verticale. Donc on peut la retourner droite-gauche, c'est pareil. Pointe en haut, qui correspond à la lance ou la flèche du chef du tribu, de la personne qui est déterminée à aller au combat, entre guillemets, mais déterminée et qui a le courage. C'est la rune du courage et de la justice. Justice, pourquoi? Parce qu'on peut imaginer aussi que c'est comme une balance droite-gauche, équilibrée. Elle est stable, cette rune, elle est équilibrée. Elle représente aussi la vision, le focus. C'est le courage pour mener un combat. Tu vois, typiquement, tu as le S et le T, Sowilo et Tiwaz, là tu vas au combat. Quoi, tu vois, c'est énergie, succès, courage. Énergie, succès et courage, justice. Avec ça, on est bien. Le S et le T. D'accord? Et vous pouvez imaginer toutes les diverses possibilités qu'on peut tracer avec Sowilo et Tiwaz. Non, je vais rester un petit comme ça va être très bien. Exemple, création en live d'un... Alors on peut faire comme ça, on va partir de Tiwaz, la flèche. Et puis des petits Sowilo comme ça, tu vois, on en met deux. Pourquoi pas? Ou comme ça, comme une sorte de trident. Là, en fait, il y a deux Sowilo qui sont cachés et imbriqués à l'intérieur d'un Tiwaz, qui peut être plus court du coup, par exemple. Ok? C'est des symboles qui ont une certaine agressivité. Hein, là, on voit que c'est piquant, on voit qu'on sent qu'il y a l'énergie à l'intérieur de ça, on sent qu'il y a la détermination. Une fourche, bah, forcément, c'est moins sympa qu'une cuillère. Une cuillère, c'est plus féminin comme symbole, alors qu'une fourche, c'est plus masculin. Hein, il y a le symbole phallique ici, double, alors qu'on peut en plus agrémenter deux petits tiwaz, tu vois, cachés dans deux sous-willows qui sont eux-mêmes sur un gros tiwaz. Waouh! Avec en plus la victoire ici. Ok. Et puis la conscience, un sous qu'on met ici. Ça peut être génial. L'avantage, c'est que plus il est complexe, plus il est secret, votre talisman. Plus il est complexe, plus il est secret, et plus c'est secret, moins il pourra être utilisé par d'autres personnes, etc. Et plus il est à vous, entre guillemets, hein, et plus il assemble la somme des égrégores de chacune des runes qui le composent. Vous voyez? Donc ça, c'est classe. Sowilo et Tiwaz. Au revoir, Sowilo. Voilà, Tiwaz. Alors, c'est souvent, moi, c'est ma rune préférée, et en fait, je la porte sur mes bracelets. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Parce que l'attache même des bracelets modernes, là, 2021-2022, c'est carrément, c'est une encre. Vous voyez? Bah, pour moi, c'est la rune Tiwaz, hein, je veux dire, il n'y a pas... c'est clair. C'est clair que c'est la rune Tiwaz, et ce sont des runes, enfin des bracelets qui s'assemblent comme ça. Avec, c'est super pratique, hein, voilà, on les met sous forme de crochet comme ça, et on porte son bracelet, qui là est une rune, voilà, viking. Alors, ça peut être des encres diverses. Voilà, ça c'est mon bracelet Ansuz, mais qui est globalement avec cette attache sous forme là aussi de... Bon, c'est une encre, d'accord, mais c'est quand même Tiwaz, faut pas... C'est quand même Tiwaz. Et une fois accroché, bah, vous pouvez pas le perdre, hein. Ça, c'est bien. Je crois que je mettrai sur runix.fr une boutique avec la vente de petits d'éléments sous cette forme-là. Oh, il y en a plein de tailles, plein de couleurs, etc. Celui-là, il est un petit peu usé. C'est clair, et il s'assemble de la même façon, hein. Alors, c'est vrai que c'est gros comme attache, hein. Ça fait un peu, voilà, c'est de la paracord en l'occurrence ici. Et on peut le mettre à l'endroit, à l'envers, etc. Ok,
Je vous ai raconté l'anecdote de cette rune tivoise où je sortais d'un atelier de runologie de 3 heures. Et en rentrant en voiture, j'ai flashé sur le feu rouge, un feu rouge où il y avait la flèche verte. Je dis, waouh, tout de suite tivoise qui m'a qui m'a sauté dessus de manière violente. Et j'y ai vu effectivement un encouragement. Courage, c'est l'encouragement à continuer. Et après, j'ai créé l'école française de runologie et ces fameuses formations à distance pour là-dessus. Donc c'est la rune de la politique, c'est la rune de la détermination pour faire valoir ses droits, d'accord, en justice, ou voilà, surtout toutes les idées qu'on pourrait avoir. C'est la rune de l'étape numéro 8 de l'arbre de vie, je dirais, c'est le passage à l'acte. C'est on y va, on a choisi l'étape 6, on a osé, on commence, on ose, et puis on passe à l'acte, on y va. On est le chef de la tribu, on avance, bah c'est la rune où on avance. C'est la rune du chemin, c'est la rune active, qui pourrait englober la rune Ewaz du mouvement, hein, ou la rune Reido du voyage. Hein, c'est la rune des vacances, c'est la rune du travail aussi, c'est la rune de la réalisation de tout projet. On est bien avec cette rune-là. On est vraiment sympa, on est bien. Ouais, c'est sympa la tâche. J'en ai plusieurs autres différentes, d'ailleurs, que j'ai testé pas mal de petites choses. Elles sont pas toutes aussi efficaces, mais il y a cette attache sous forme de hache. C'est une hache, mais pareil, qui correspond au même principe d'attache. Hein, il y en a sous forme de baleine, sous forme d'avion. Hein, je suis spécialiste un petit peu de toutes ces décorations qui contiennent des symboles. C'est sympa. Donc voilà pour Tiwaz. On aura fait le tour de ces 5 runes cristal. Je vous les remets dans l'ordre des runes cristal, c'est-à-dire Ansuz, la conscience et la connaissance. Sowilo, l'énergie et le succès. Tiwaz, qu'on vient de voir, le courage et la justice. Algiz, à utiliser en premier, qui est la protection et la confiance. Ok, pour le résultat final qui est la victoire et le bonheur. Donc ça c'est sympa. Ok, j'insiste aussi sur la façon de construire votre propre talisman. Ok, tout en respectant cette fameuse matrice pour garder les proportions de 3, de 3 sur 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3 en bas. En fait, ça fait comme si c'était 2 carrés, quoi. Ok, et toute rune est censée pouvoir s'insérer à l'intérieur de ce rectangle de largeur X et de hauteur X 2X. Ok. Donc victoire énergie, par exemple, on se refait un victoire énergie. Donc gros truc de victoire. Ici. Vunjo, le drapeau de la victoire. Et on pourrait intercaler un Sowilo quelque part. Le Sowilo, c'est celui-là. Hein. Alors comment on pourrait le mettre là? Comment on pourrait le mettre là? On est obligé de le décaler. Hein. Tac, tac, tac. Ça pourrait être ça. Ouais, j'aime pas trop, c'est moche. Moi, j'aime bien ce qui est symétrique, donc souvent, ouais, ça pourrait être ça. Ou de l'autre côté, pour imaginer de l'inverser, Sowilo, comme ça. Sur le côté. Oui, il est là. Hein. Attends, si je le mets d'une autre couleur. En rouge. Ah, le Sowilo, on pourrait imaginer qu'il est là. Ok.
Mais finalement, on dirait le R de Reido avec le L de Lagouze. Donc ça peut porter à confusion, mais justement, on s'en fout. Dans votre intention, hein, c'est différent. Je m'explique ici, dans ce que je viens de dire. On a une rune qui est ici Reido, qui correspond à un R, et la rune Lagouze, qui est un L, mais sous cette forme-là. Ok? Ça, c'est la rune Reido et Lagouze, qui est le voyage et la création. Bon, pourquoi pas? Et comme je viens de le montrer là, la rune Vunjo, qui est le W, qui ressemble à un P, de la victoire, et le S de Sowilo, qui est l'énergie. Bah en fait, on peut considérer que ce talisman qui est là peut être réalisé à partir de Reido et de la gouze. En fait, on a la gouze qui est là. Ta. En fait, le Lagouze, il est là, à l'envers. Bon. Et puis le R de Reido. Ou le Sowilo, que je mets en bleu. Bim. Bim. Et revient en rouge. Hop. Voilà. Ou donc le P, enfin le W, voilà, et le Sowilo qui est ici. Mais comme vous le savez, c'est vous qui l'avez créé, ce talisman, bah vous, c'est à vous de comprendre sa signification. Alors qu'un profane, quelqu'un qui ne connaît pas votre talisman, pourrait confondre entre voyage création et victoire énergie. C'est vous qui voyez. C'est vous qui faites votre talisman. Ok? Bon, bah voilà, vous connaissez les runes cristal. Alors, ces runes cristal, soit vous les faites vous-même, soit vous les dessinez, soit bah, j'ai sur le site Runix, hein, vous pouvez demander cette carte opérative personnelle des 5 runes cristal. C'est comme une carte de visite, hein, je les ai fait imprimer chez Vistaprint, etc. Bien sympa, avec les coins ronds, avec un petit motif voilà, qui est un peu brillant, un peu sympa. Donc conscience, énergie, courage, protection, victoire. Et je vous l'offre. Vous allez sur runix.fr et vous mettez votre adresse, payez juste un timbre, voilà, et je vous le poste le lendemain. J'en mets plusieurs, même dans les enveloppes. Très pratique donc pour l'avoir sur soi, quoi. Parce qu'en plus, je les ai, on va dire, énergisés avec du cristal de roche et toute l'intention multiple en runologie. Voilà. Et moi, j'en ai partout. J'en ai partout chez moi. J'en ai partout chez moi. Salle de bain, bureau, hôtel de rituel. Et c'est super pratique d'avoir ça sur soi, dans son portefeuille ou autre, plutôt que de l'avoir, que d'avoir les runes sous forme de cailloux ou de, ou de pierres ou de trucs en bois, etc. C'est plus masculin, entre guillemets. Nous, on n'a pas de sac à main, comme j'aime bien dire. Hein, du coup, on a les 5. A, S, T, Z, W. Elles sont là. Elles sont toutes là. Elles sont là, les 5 runes cristal. Ok. Alors je referai régulièrement ce type de live, etc. Donc là on est mercredi, oui, 13h45, c'est sûr qu'il n'y a pas eu forcément énormément. Runix, non, runx.fr. runx. Il n'y a pas de i. C'est runx.fr, ouais. Et vous avez tout le détail sur Runix de l'alphabet lui-même, l'alphabet complet, ésotérique, avec le détail de chaque rune. Hein. Prenez une rune, on a voilà, l'explication
Ok, les idées, les symboles, les concepts associés, les significations diverses, les pouvoirs spécifiques de la rune, quand on l'utilise dans des... Voilà. Utilisé dans des formules diverses, hein. Et puis un petit texte d'interprétation, que ce texte vous l'avez que si vous créez un compte. Bon, ok. La couleur correspondante, bleu ciel, la pierre, l'émeraude, l'arbre, le frêne, la fleur, etc., etc. Donc vous avez l'alphabet, vous avez la possibilité de tirer des runes pour vous faire un petit tirage. Tiens, je veux 4 runes, tac, 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 tac. Elles apparaissent. Bon. Vous pouvez encoder du texte. Par exemple, vous pouvez taper du texte, Steph, coder, et vous avez comment s'écrit ce texte avec notre alphabet dans l'alphabet runique. S-T-E-F, bah c'est Sowilo, Tiwaz, Ewaz et Féou. Et à l'inverse, quand vous recevez du texte en rune, bon, ok, vous pouvez taper le texte en rune et décoder pour que S-T-E-F. Je l'ai collé à l'envers. Ah oui, je l'ai collé à l'envers. Bizarre. Voilà, ça peut être sympa pour même les enfants. Voilà, écrire des parchemins secrets avec de l'alphabet runique, c'est très ludique. Donc ces fameuses runes cristal qui sont là, la carte, vous pouvez commander 1,50 €, ouais, voilà. Et puis pas mal d'autres trucs, si vous avez accédé à la formation aussi, on a pas mal de choses. Les formules, les runes, les fameuses runes sorcières, qui sont une variante des runes pour la magie blanche, de la Wicca, dans la version 8 runes ou la version 13 runes. C'est pas des runes, c'est des symboles. Ouais, etc., etc. Vous avez aussi le plan de tirage d'un rune global, ça c'est un truc super ouf, de dingue. Une grille aléatoire aussi qui permet de s'entraîner pour l'apprentissage, où elles sont mélangées. Très pratique, ça je m'en sers pour les cours. Et puis voilà. Donc si vous avez des petites questions là-dessus, sur ces éléments. Ouais, super intéressant, merci Fouto 85. C'est clair, c'est sympa parce que je vais les mettre toutes, voilà. Avec le nom. C'est clair, c'est sympa parce que enfin, c'est vraiment un outil extrêmement puissant, quoi. C'est quand même les Vikings qui ont découvert l'Amérique, ouais. Ils étaient pas en rade à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas que les runes qui sont qui ont des symboles puissants, hein. Mais c'est un apprentissage qui est assez simple. Contrairement au tarot, vous pouvez pas vous mettre avec un crayon et une feuille de papier et dessiner les 22 cartes du tarot. Bah non. Alors qu'on peut, au niveau des runes, facilement les apprendre. Donc, que ce soit les 5 runes cristal ou les runes de manière complète. D'accord? Parce qu'elles sont là finalement, hein. Si je réduis un peu, bim bim bim. Voilà, c'est pas compliqué à apprendre. Et vous voyez qu'il y a une harmonie dans leur on va dire, homogénéité. Ok, elles sont toutes. On comprend bien qu'elles appartiennent à la même famille de cet alphabet, qui n'est composé que de traits. Il n'y a pas de rond. Bah, parce que l'origine, c'était au marteau et au burin, donc il n'y a pas de trait, il n'y a pas de rond. Même le R, le R de Reido ici, qui correspond à une roue, bah faut comprendre que c'est une roue, je suis d'accord. R comme roue, R comme ride, R comme Reido, la rune du voyage. Ok, il y en a 24. Il y en a 24. Alors qu'ils sont classés dans l'ordre de l'alphabet, tu vois, F, U, T, H, A, R, K, donc c'est pour ça que c'est Futark. Hein, G, W, H, N, I, J, E, I, P, Z, S, T, B, E, M, L, N, G, D et O. C'est pas le même ordre que nous, quoi. C'est pas A, B, donc déjà il n'y a pas de C, D, E,
F, G, j'ai mis E, mais il y a aussi EI, G, H, I, J, K, L, M, N et NG, O, P, Q, il n'y en a pas, R, S, T, U, V, il n'y en a pas, U, ouais, U, V, W, il est là, X, il n'y en a pas, et Y, il n'y en a pas, et Z. Donc dans l'alphabet Futhark, il y a 24 runes. Donc il en manque 5 par rapport à ce qu'on nous n'a pas. Il n'y a pas de X, de C, de K, de Y. Et il y en a 3 en plus. Celle-là, celle-là et celle-là qui correspondent à des lettres que nous on n'a pas dans notre alphabet. C'est le TH, le The en anglais, le NG de King ou Parking ou Viking, qui est une lettre à part, et le EI qui est un peu... le E c'est ça, et le EI c'est Eiwaz. C'est le E ou le E. EI. Mais c'est super à apprendre, c'est vraiment sympa. Et en 1 heure, 2 heures, bah, voilà, vous connaissez toutes, vous savez globalement à quoi ça elles correspondent. Il y en a qui vont vous marquer tout de suite et vous allez jamais les oublier. Et d'autres, moi c'était celle-ci, où j'ai mis des semaines à la comprendre parce qu'elle a un sens caché, etc. Donc elles ont toutes, voilà, vraiment des significations bien sympas. Bah ouais, c'est passionnant, c'est passionnant. C'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. Et puis c'est super symétrique, moi j'adore la symétrie. 24, c'est extrêmement symétrique, quoi. Ok, c'est 2 fois 12, mais c'est 3 fois 8, et c'est 6 fois 4, et c'est 4 fois 6, et c'est 3 fois 8, 8 fois 3, 2 fois 12. Enfin, c'est magnifique. Et je me suis intéressé aux runes quand j'ai eu 48 ans, toi. Ça, c'est pas un hasard non plus. Moi, j'adore la symétrie. Alors, il y en a qui terminent les tirages de runes avec des runes qui peuvent être tirées à l'envers. Mais bon, tu vois, des runes symétriques, si je les affiche toutes, les vraies symétriques, il y a celle-là, il y a celle-là évidemment. Donc ça c'est une symétrie centrale, mais c'est une symétrie quand même. D'Agaz bien sûr aussi. C'est tout, il n'y en a pas des masses, hein, avec des super symétries absolues. C'est-à-dire que, même pas celle-là d'ailleurs. Mais à l'endroit, à l'envers ou à l'endroit, ça fait pareil. Bah, Oise aussi. Ouais, celle-là, on peut aussi dire. Non, on peut pas, non, on peut pas. Elle a forcément un sens, celle-là. Voilà, qui serait le sens inverse quand elles sont tirées à l'envers. Mais moi, non, je pratique pas le truc à l'endroit, à l'envers. Une rune, elle sort, quoi. Je veux dire, elle peut pas être à l'endroit, complètement à l'endroit ou complètement à l'envers. Quand on tire des runes et les petits cailloux à partir de ce qu'on a pioché dans un sac, ben, on peut pas dire qu'elles sont soit à l'endroit ou à l'envers. Tout, à l'endroit, elle peut être à moitié à l'envers, à l'endroit, à moitié à l'envers. Voilà. Bien sûr, c'est fascinant, c'est passionnant. Alors moi, j'ai plus une culture unique. J'aimerais bien faire exactement la même chose avec les tarots, parce que je suis pas tarologue, mais enfin, je pourrais considérer que je le suis, mais j'ai une collection de 80 tarots différents, tarots de Marseille, hein, qui sont tous plus complexes et plus tortueux les uns que les autres. Le tarot aztèque, le tarot satanique, le tarot je sais pas quoi. Ouais, le tarot c'est super complexe, mais et on peut faire en tarot de manière plus facile qu'avec les runes des associations plus faciles. Regarde, par exemple, il y a des choses un peu comme dans le film La Neuvième Porte, qui est un film assez sympa, où il y a des différences sur des gravures de livres sataniques, là encore. Tiens, c'est pourquoi je suis encore là-dedans, c'est bizarre. Mais dans le tarot, par exemple, le pendu par les pieds, enfin, le pendu qui est pendu par les pieds, il est pendu par un seul pied, et avec son autre pied, ça fait comme un 4. Et si on regarde la carte du monde, la dernière, la 21,
On retrouve aussi le croisement des pieds de la jeune fille qui représente le monde. Pareil, dans le monde, il y a un bâton qu'on retrouve dans le fou ou dans le battleur ou des choses comme ça, ou même sur les couleurs. Et quand on tire les tarots, tu chopes l'empereur à côté de la justice, voilà, là, tu les mets à côté et tu vois que certaines cartes, des fois, d'ailleurs, tous les personnages dans les cartes de tarot regardent à droite ou à gauche, ils regardent pas en face. C'est pas un peu... Et souvent, les cartes, quand tu les tires au tarot, on les retrouve qui se regardent. Quand l'empereur regarde l'impératrice, ben voilà, c'est juste sympa, quoi. Alors, il y en a qui sont assez spéciaux, hein. Les tarots, je vous en montre un. Alors, c'est sur un site un peu secret, mais là, je mets ça à côté. On va voir ça. Si je fais quoi? C'est dans les tarots. Putain, j'ai même pu le lire. Les alphabets, les runes, les tirages de cartes, les zodiaques, les chakras, les symboles. Ah ouais, je vous parlais de symbologie tout à l'heure. Là, c'était la base de mon oracle ésotérique. Un truc de dingue. Là aussi, on en retrouve pas mal, hein. L'énéagramme, la triquetra, le trisken magique. La Vesica Piscis, c'est un truc magnifique, ce truc-là, tu vois. Ah, pas mal de choses. Alors attends, je cherche les tarots. Tarot, ouais, c'est ça. Ah, ma bibliothèque de tarot de ouf. Là, qui sont sexy, d'autres moches, donc un peu. Dali Universal Tarot. Le Dark Grimoire Tarot multi parce qu'il est en multilangue en plus. Le Druide Craft Tarot, le Druide Tarot, l'Enchanted Tarot, le Fantastical Tarot. Il y en a qui sont moches, toi, celui-là, j'aime pas trop. Je vous en prends un au hasard. Tiens, il est classe, celui-là. Le Gothic Tarot des Vampires. le Hello Kitty Color Tarot. Trop sympa. T'es en mode Hello Kitty, tu vois. Tu vas voir la gueule. Avec toutes les cartes du tarot de Hello Kitty. Ouais, sympa. Tarot hermétique, tarot vampire, tarot chinois, tarot Jungian Tarot, le Klim Tarot, le Labyrinthe Tarot, le Masonic Tarot, Master Tarot. Il y en a, ouais, j'en ai 77 en fait. Oh, j'adore celui-là, le Rocambole Tarot. Trop classe. Bon, après, faut les retrouver, hein, les cartes, sur certaines, tu vois, dans ce tarot un peu un cas en mode 8 bits informatique de l'époque, Atari, tu vois. Le pendu, tu vois, sympa. Rigolo. Alors après, Après, les traditionnels, quoi. Le Camoin, très connu. Le Dodal, plus ancien. Le Fournier, qui est un des plus connus. Le Grimaud, qui est le plus connu. J'aime bien, moi, aussi regarder les différences qu'il y a entre les cartes du Grimaud et du Fournier, qui est plus design. Le Grimaud en trois couleurs, bleu, rouge et jaune, et blanc et noir. Et il y en a un qui est vert aussi, c'est le Kevin, c'est autre chose. Le Millennium, qui a pas du tout les mêmes couleurs, enfin, qui a le bleu, le rouge, le jaune, le blanc et noir, mais il y a aussi le cyan et le vert. Et la coloration est pas la même. J'ai même un tarot, le tarot Millennium, mais qui est en noir et blanc, c'est à vous de le colorier. Il est trop sympa celui-là. Bah, t'en as pour des années à le faire, mais bon. Le tarot québécois,
le scarabeo multi, c'est-à-dire qu'il est en multilangue. Le width, le templar. Ouais, je crois que j'ai passé des années à les collecter, ces tableaux. Je les ai je les ai en numérique, hein, je les ai pas en physique, je les ai pas tous en physique, hein, c'est sûr. Il y en a qui sont glauques aussi, ils sont super glauques. Attends, c'était lequel le plus glauque là? Le Necronomicon Tarot. Attends, vas-y, la tronche qu'il a lui. Il est étrange. Il est allemand. Il est complètement étrange. L'ermite. Ouais. Donc, ouais, propre. Un jour, je ferai un truc sur les tarots, ça peut être sympa. Mais je sais pas que j'ai pas le temps de créer un nouveau site complet sur les tarots. Alors que Runix, il est bien parce que bah, vous avez ce qu'il faut dedans. Vous avez un moteur de recherche ici qui est super sympa. Vous avez un cancer, et ben vous tapez cancer. Allez, cancer. Donc le moteur de recherche sort que cancer, bah, il faut une formule runique, une formule runique de guérison avec Uruz, qui est la force et la santé, Vunjo, on l'a vu, qui est une des runes cristal, qui est la victoire et le bonheur, et Sowilo, qui est l'énergie. Santé, énergie, victoire, on est bien. Uruz, Vunjo, Sowilo, bah voilà, tout bêtement. Voilà, la guérison. Uruz, elle est bien, hein, c'est une petite rune sympa de trucs comme ça. Donc voilà pour ce live. Merci pour ceux qui étaient là. Heureusement, ils ont toujours les chiffres. Ouais, c'est sûr pour les tarots, parce que sinon, ouais, c'est sûr que ouais, c'est bien pratique d'avoir les chiffres des tarots. Qui lui aussi, hein, et comme le tarot, la runologie suit un chemin, mais que j'ai un peu effacé dans cette représentation de 4 sur 6, 4 lignes de 6. Hein, c'est des aètes, ce qu'on appelle des aètes, trois chemins de 8 runes, qui commencent par la deuxième, c'est-à-dire que c'est finalement cette rune-là qui est Agalaz, qui est la première, le bouleversement, mais qui peut correspondre au chrisme chrétien, et c'était d'ailleurs sa première graphie, hein, qui est ce truc à 6 branches là, qui est le logo. Et voilà, oui. Donc je referai régulièrement ces petits lives. Celui-là, je vais le garder et je le mettrai, bah, je vais le mettre en ligne sur YouTube. Exactement, parce qu'on ne peut pas mettre des vidéos plus de 10 minutes sur TikTok. Chaque réseau social a sa signification, a son utilisation propice. Voilà. Et celui-là, je vais le mettre sur YouTube, ça va être très bien. Merci de votre présence. Et en tout cas, je vous dis merci voilà, d'avoir été là. Et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao. Sauf que si je clique et que ça ne marche pas. Voilà, bye. Allez, ciao. Ouais, merci. Merde, putain, j'arrive pas à cliquer. Je suis crabe. J'ai du mal.